Ah, tu es quoi? Tu es beau. Tu es beau et puis tu es hypocrite. Tu es un ennemi, tu es le mal. Tu as fait ça avec la team Pierre, tu as fait ça sur nous, Doupi, Samo, tout le monde, sans nous connaître. Mais quand on t'a tapé à l'aéroport, Samo et moi, tu as fui. Quand c'est vu à l'aéroport, tu as fui. Dégâts. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Chaque jour, quand on dort et on se réveille, il y a un nouveau dossier. Il y a toujours un nouveau dossier. Et mesdames et messieurs, ce nouveau dossier, c'est entre Observateur Eben et puis Zagba le requin. Oui, Observateur Eben dit comme quoi Zagba le requin, c'est un hypocrite. Un vrai hippo. Un hippo de chez hippo. Ah, il a donné ses raisons. Voilà, il a dit ça dans un live et puis il a confirmé sur Snap. Zagba le requin de son côté a fait une sortie aussi. Il a fait une vidéo. Quelque part, il a dit que, voilà, à l'aéroport, ils ont voulu mettre la main sur Observateur. Il a voulu fuir. Il a voulu fuir. Que si les garçons, là, il n'a qu'à venir se tenir devant lui pour dire qu'il est hippo. Mesdames et messieurs, c'est le nouveau dossier qui est là. Les détails, c'est juste après ceci. Les lots, c'est la vie. Tu veux travailler chez Move Africa Togo? Si oui, je crois que c'est ta chance. Oui, c'est ta chance. 23 postes sont disponibles sur Move Africa Togo. Là, actuellement, ils recrutent actuellement et tu as jusqu'au 30 juin 2025 pour postuler. Soit tu fais la procédure normale ou bien tu passes par Eton Match pour postuler. C'est très simple. Depuis ton téléphone, depuis ta maison, sur ton lit, tu peux postuler. Tu peux le faire en envoyant un mail à move-africa.tg en envoyant ton CV détaillé, une lettre de motivation, le dernier diplôme, une copie de ta carte nationale d'identité et puis une copie de ton permis de conduire. Ou bien, tu peux le faire via Edomatch aussi. C'est très simple, tu télécharges l'application Edomatch, tu crées un profil, voilà, et puis tu postules sur Edomatch. Avec Edomatch, tu as la possibilité de voir ton taux de compatibilité avec chaque offre. Voilà, tu peux suivre le nombre de candidatures déjà déposées et recevoir des conseils et un accompagnement avec Coach Eddy. Coach Eddy, c'est l'assistant virtuel de Edomatch. Donc, après avoir postulé sur l'application Edomatch, tu envoies à Coach Eddy, voilà, une copie de ta carte d'identité, ton dernier diplôme et une copie de ton permis de conduire. Tu fais ça. Donc, Coach Eddy, pour accéder à Coach Eddy, tu cliques sur le lien qui est disponible dans les commentaires. Donc, mesdames et messieurs, vous avez jusqu'au 30 juin 2025 à 17h pour postuler. C'est sur tout l'étendue du territoire, togolais. Donc, Coach Eddy, l'assistant virtuel de Edomatch, peut répondre à toutes les questions sur les offres, les conditions et les étapes à suivre. Et en ce qui concerne les 23 postes disponibles, je vais mettre ça juste en bas du lien qui est épinglé dans les commentaires là. Je vais mettre ça là-bas, vous allez voir toutes les 23 offres de Move Africa Togo. Tu penses que tu corresponds à l'un de ces postes-là? Tu veux travailler pour Move Africa Togo? Ah, c'est ta chance, hein. Très simple, télécharge l'application Edomatch, postule à travers l'application là, envoie ces documents là à Coach Eddy et puis le tour est joué. 30 juillet 2025 à 17h, c'est le délai. Les lots, c'est la vie. Zagba le requin, c'est un hypocrite. Zagba, c'est un hippo. C'est un vrai hypocrite. Voilà, ce sont là les paroles, les mots de Observateur Eben. Vous le connaissez très bien. Kwaku. Vous le connaissez très bien. Hier là, il chauffe, il gâte seulement. Hier, depuis hier, lui-même il dit qu'il est dans un gourmet du coup. Il gâte seulement. Tout est parti d'un live qu'il a eu à faire et il a répondu à des questions. Il a raconté l'histoire avec Noah Lucy et tout. Et puis l'histoire de Didier rentré dedans, de Zagba rentré dedans. Et puis voilà, tout ça là, c'est à travers ça qu'il a parlé de Zagba, qui d'après lui est un vrai hypocrite. Sur son Snap, voilà, on lui a reposé la question de bien expliquer pourquoi il traite Zagba le requin de hypocrite. Hein. C'est là où il a bien expliqué. Pour Observateur Eben, Zagba le requin, c'est un hypocrite parce que pour lui, tout d'abord, c'est Desbordeaux qui a dit dans un live que c'est Zagba le requin qui lui a demandé d'allumer Observateur quand il y avait le problème là. Quand il y avait ce problème avec Marie-Paul Adjei qui a envoyé Observateur au trou là. Voilà, ce problème là. Desbordeaux a dit que
Voilà, c'est Zagba le requin qui l'a appelé pour qu'il allume très bien Observateur. C'est Observateur qui dit ça, hein. C'est lui qui dit tout ça là. Alors que Observateur, d'après lui, voilà, il avait demandé à Zagba le requin de calmer les choses entre lui et puis Djidjibé, de jouer le médiateur. Il est passé par Zagba le requin pour toucher, voilà, Djidjibé et pour qu'ils se réconcilient. Vous savez très bien qu'ils ont eu des altercations, ils ont eu des problèmes. Voilà, vous vous rappelez ce problème-là aussi, non? Donc, pour Observateur, il ne voit pas normal que quand il a appelé Zagba, tout était calme, il a accepté, parler à Djidjibé, voilà, jouer ce rôle-là. Et puis, dans son dos, il demande à Desbordeaux de l'allumer. Déjà, c'est un hypocrite. Je voulais regarder la vidéo même dans laquelle il a dit ça. On revient juste après. En plus, lui là, il aimait bien, il passait des soirs, il disait, ah, ça va le tilapia, gars. C'est Desbordeaux qui a dit ça dans son direct. Desbordeaux dit, c'est lui là qui a appelé Desbordeaux, il faut allumer Observateur dans mon affaire de haut là. Dans l'affaire de Marie-Paul Adjé, le P-Opso là. Voilà, c'est lui qui a appelé, et il faut l'allumer. S'il a appelé de Bordeaux, c'est pas le nombre de personnes qu'il a appelé. Donc moi aussi là, moi il appelle, moi là, ah, c'est comment? Moi je vois Didier puis on tire le discours là. Moi j'ai tout compte fait le discours, mais pour la question de ces Ivoiriens, oh. D'accord, on est ensemble, hein, ça voit là. Ouais. Et puis je vois dans le direct de Bordeaux. Quand Observateur là, c'est pas toi qui m'as appelé. Que Petit là, faut pas le laisser. Tiens, tu es quoi? Tu es beau et puis tu es hypocrite. Tu ne peux pas faire toi-même ton palabre. Oh, ayez un peu d'honneur. Ayez de l'honneur et de la dignité. L'honneur. Portez vos couilles. C'est quoi ces manières-là? Et puis, genre, moi aussi, aller faire hypocrisie, quoi. Il fait comme si, oui, non. Non, mais il faut me clasher. Après, tu as donné conseil. Non, si la roufouée de Nana Boigny, tu as eu les proverbes là où? Les proverbes là, tu les as eu où? Tu es beau, il faut faire ton palabre. Tu es beau, tu es balèze. Et puis ton ami là, il fait boxe. Vous pouvez venir chez moi dans mes dabas, comme nous ici. Et un homme là, il y a une seule langue. Quand tu en as deux, tu es un serpent. Une langue. Faut dire. En tout cas, moi, mon ressenti, c'est ça. Desbordeaux a dit que tu l'as appelé pour me où. Maintenant, moi aussi, tu as appelé pour déjà, toi, tiens où. Ah, il n'y a pas de drap. Pas de drap. Quand tu connais tes ennemis, c'est bien. Toi, là, tu es mon ennemi même. Tu es mon ennemi, un point bas, c'est tout. Tu es un ennemi, tu es le mal. Voilà. Il dit que Zagba, c'est un vrai hypocrite. Hein? Ouais. Il allumait tout le monde. Même Jipinda a pris pour lui dedans. Hein. Voilà, JP a pris pour lui aussi. Comme quoi il est venu chez lui dire que Zagba c'est un sorcier. Et que c'est lui-même JP qui était venu lui dire ça. Petit JP là aussi là. Toi petit JP, ce que tu m'as fait là. Toi un petit, tu t'en me dit que les Zagba là c'est les sorciers. Puis le lendemain, tu t'en fais interview à eux. Toi-même tu me dis les Zagba c'est les sorciers. C'est toi-même qui es venu chez moi, tu m'as dit ça. Tu dis, eux là, ils veulent pas que quelqu'un d'autre n'a pas réussi. Que là, ils conspirent. Toi, JP, tu m'as dit ça. Et puis le même jour, je te vois en live avec eux. Ah, petit. Toi-même, tu joues quel rôle même? Tu joues quel rôle? Petit, tu joues quel rôle? J'aime pas ça, mon neveu. Le petit. Je ne sais pas comment JP de son côté, quand il va croiser Zagba, je ne sais pas comment il va gérer ça en face de Zagba, mais en tout cas, mesdames et messieurs, comme je vous le disais aussi, Zagba le requin aussi était sorti, voilà, pour répondre à Observateur Eben. Il a fait une vidéo pour répondre et dans cette vidéo, lui aussi, il a dit sa part de vérité. Il a donné sa version des faits et la partie qui m'a qui me fait rire, c'est quand il disait que voilà, ils ont croisé Observateur à l'aéroport et puis il a voulu s'enfuir. Il a voulu s'enfuir parce qu'il a peur. Donc c'est comme ça, il est parti l'attraper comme ça, que non, ça va tranquille. Mais la façon dont il a ramené tout ça là même, voilà, prochaine fois là, il va le croiser là. Hein, ce qui va se passer, va se passer. En tout cas, mesdames et messieurs, je voulais regarder la vidéo de Zagba le requin. Ok, mais sans oublier de faire cette vidéo là pour mon frère Baoulé. Bon écoute, tu sais toi, on connaît déjà tout ton mode opératoire, tu comprends non?
Parce que tu n'as aucune affinité les gens. Mais tu te lèves le matin, tu fais tes bad buzz, tu fais tes sorties et tout. Dieu seul sait ce que tu obtiens derrière. Mais sans connaître les gens, c'est comme ça tu as mélangé l'image de beaucoup de personnes. Tu comprends? Voilà. Et tu as fait ça avec Didi, tu as fait ça avec beaucoup de personnes, tu as fait ça avec sa femme, tu as fait ça avec la team PA. Tu as fait ça avec la team PA, tu as fait ça sur nous, Doupi, Samo, tout le monde, sans nous connaître. Mais quand on t'a tapé à l'aéroport, Samo et moi, tu as fui. Quand c'est vu à l'aéroport, tu as fui. C'est moi-même qui ai couru derrière toi pour t'attraper pour dire qu'il faut laisser. On va rien faire. Il n'y a pas parlé. Tu as dit que c'est amusement. J'ai dit, mais il faut te gérer les prochaines fois. Parce qu'il n'y a même pas d'affinité. Tu vois. Et tu m'appelles après pour me dire que tu as demandé pardon à Didi. Que ce soit sincère ou pas, moi je ne rentre pas dedans. Donc, Didi là, il est majeur, marié légalement. Je ne suis pas son papa, je ne suis pas son oncle, je ne suis pas le chef de famille. Je suis un ami d'enfance avec lequel il a collaboré dans le travail. Donc par moment, il peut m'écouter, comme par moment, il peut rester sur ses décisions. Parce que c'est un grand garçon. Donc quand tu m'appelles, moi je transmets le message. Et c'est à lui d'apprécier. Mais le sujet est tellement sensible, donc je cherche les mots parce que tu n'as pas parlé de sa voiture, son chien, son caniche et tout. Tu as parlé de sa femme légale. Ils sont mariés légalement. Ça fait beaucoup de temps. Ils sont ensemble et beaucoup de temps. Donc il peut avoir aussi sa dignité d'homme. Donc il peut accepter comme refuser. Moi, il n'est pas un jouet, mais c'est une personnalité. C'est quelqu'un de majeur. Tu comprends? Voilà. Donc quand tu m'as appelé, c'est fini. On a échangé. Il te dit, on va faire un peu. J'ai transféré le message. Voilà. Donc c'est à lui d'apprécier. C'est pas moi. Donc comme toi, tu viens de m'appeler, lui c'est joué qu'il appelle. Il dit, bon, tu es où? Observateur, viens ici. Didi, viens ici. Et tout. Non. Ça peut m'arriver, il peut faire ça à certaines personnes. Mais en fonction aussi du problème et des trucs, il y a des choses aussi qui doivent se faire avec la manière et le temps et répare. On ne va pas te lever fièrement là, venir raconter tes conneries là. Et puis, moi, sache que forcément, on va se croiser. Tu comprends? Et j'espère que tu vas pouvoir me raconter ça en face. Vers la fin, arrêtez des personnes avec lesquelles vous ne causez même pas. Les personnes avec lesquelles vous n'avez aucune affinité. Quand vous êtes content, vous êtes sur vos écrans, vous allez raconter plein de bêtises. Et puis c'est fini. Ça, c'est ton mode opératoire, on te connaît. Tu comprends? La première fois, on t'a attrapé, tu dis que tu t'amuses. Et c'est que là, maintenant, tu t'amuses plus. Donc, ce qui peut se passer, peut-être va se passer. Mais Didi, moi, je ne suis pas le papa de Didi. Didi, c'est un grand garçon, c'est un grand artiste et tout. Donc, il est libre de prendre ses décisions et tout. Voilà ça. Voilà ça. On demande à l'observateur de venir se tenir devant lui, Zagba, pour dire ça. Pour dire qu'il est hypocrite. Si les garçons là, il n'a qu'à venir se tenir devant lui, Zagba, comme ça, pour dire qu'il est hypocrite. Voilà. Zagba n'a pas aimé. Mais l'observateur insiste toujours que c'est un hypo. Ils sont partis lui dire que c'est comme ça, Zagba dit que si les garçons là, il n'a qu'à venir se tenir devant lui pour dire qu'il est hypocrite. L'observateur a répondu encore. Il a dit, moi, je sais que tu es bon. Tu as les muscles et tout ça là. Je ne peux jamais venir je ne peux jamais venir me mettre devant toi pour te dire ça. Jamais. C'est sur les réseaux sociaux, je t'ai dit ça. Tu aussi, il faut répondre sur les... Oh, regardez, oh. Il a dit sur les réseaux sociaux. Il dit de répéter. Moi, j'ai dit ça sur les réseaux sociaux. Voilà, il n'a qu'à dire pour lui sur les réseaux sociaux. Si elle dit quelque chose devant lui, il va dire de répéter devant lui. Il a dit sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un enfant, il est parti devant Zagba pour aller lui dire qu'il est hypocrite. Il ne peut pas dire ça devant lui. Il est hypocrite. Il a dit sur les réseaux. Il ne peut pas dire devant lui. Il ne va jamais répéter ça devant lui. Je suis un enfant, quoi. Il est beau. Voilà. Il est beau. Moi, j'ai peur de lui. Tu es musclé. Et puis, de dire devant toi. Moi, il ne peut pas dire devant toi. Ça te fait mal, là. Il ne peut pas dire devant toi. Il dit sur les réseaux, il faut dire pour toi sur les réseaux, et puis il faut quitter devant moi. Oh, vous avez vu la vidéo? Qu'on descend. Toi, tu as télé, allumé télé. Toi, tu as télé. C'est un groupe d'aigris. Toi, c'est les petits aigris qui te suivent. On dit le Maurice des petits chocolatés. Toi, tu as télé, et puis tu fais vidéo toujours dans la voiture.
Tu fais des vidéos dans ton lit. On voit derrière ton lit seulement. Tu as mis la main sur moi. Tout ce qui va m'arriver, c'est toi. C'est toi. Il y a versé l'eau par terre, tu vas voir. Tu toujours les sages. Tu es les sages. Toi, tu es sage. Toi, tu es sage. Toi, tu es hypocrite. On dit que tu es hypocrite. Je ne peux pas dire ça devant toi. J'ai dit, au moins tu as entendu. JP dit que tu es un sorcier. JP Ndai dit que tu es un sorcier. Que tu ne veux pas le bien des autres. Que normalement, là, tu pourrais tuer le discours. Bon, il n'a pas dit cette partie-là. Tu pourrais tuer le discours, mais derrière ça, c'est toi qui tirais les ficelles. Maintenant, ça, tu sors. Poitrinier, tu fais comme tu es ça, tu es un sorcier, le vieux. Tu es un vieux, tu es un bébé. Les gars, vous ne pensez pas que l'histoire là entre observateur et puis Noah Lucy va se répéter ici en Côte d'Ivoire? Vous ne pensez pas ça? Parce que imaginez un peu, dans un mouvement, observateur, ou bien Zagba tombe sur observateur dans un cafouillage comme ça. Qu'est-ce qui peut se passer? Non, dites-moi, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer, les gars? Parce qu'à l'heure là, Zagba de son côté n'est pas content. Il n'est pas du tout content parce que l'observateur continue d'appuyer. Il n'est pas content. Mais là, s'il tombe sur l'observateur quelque part, l'épisode là avec Noël aussi va se répéter. Ils vont encore casser la gueule à l'observateur. Non, sérieux. Parce que là, les gars, là, mais allez sur allez voir les snaps de l'observateur. Il appuie toujours. Même JP était venu s'expliquer aussi. Il a fait une vidéo. Il a appuyé le petit parti supprimer sa vidéo sur Snap. En fait, de vrai, quand je viens de voir, genre, quand j'ai regarde tout ça, je comprends que vraiment tu es méchant, quoi. Genre, tu es quelqu'un, tu es mauvais. Genre, tu n'as pas bon cœur. Tu es mauvais même. Moi, comme c'est là, tu dois me mêler dans tes histoires de Zagba. Pourquoi? Tu as parti dire là-bas que moi, je dis que Zagba, c'est un sorcier. Juste parce que je viens te rendre visite. Tu dois dire là-bas que moi, je critique Zagba, je dis que c'est un sorcier. C'est un tonton. Ah! Mais tu m'as dit des choses, non? Quand tu étais là causé, moi, tu m'as dit des choses. Tu m'as déjà vu sur les réseaux pour venir parler. Ton snap, tes marades de snap que tu fais, tu m'as montré tout ça. Je sais beaucoup de choses sur toi. Tu m'as déjà vu venir dénigrer ton nom, mais devenir tant. Maintenant, pourquoi moi tu prends mon nom pour aller gâter mon nom? Parce que tu as vu déjà Messi dans une évolution. Ils sont en train de faire mes podcasts, ils invitent les artistes. Et puis tu mens encore pour dire que le jour que moi je suis parti, je te vois, c'est le même soir, moi j'ai fait live dans mon podcast avec Tim Peya. Toi, tu m'as vu faire live le jour que je suis quitté chez toi là. J'étais en retard. Je suis parti faire mon podcast avec Drino Zre Miedja. Je ne me suis même pas changé même. C'est ce jour-là que je suis parti faire mon podcast. Non, parce que tu as vu que moi, j'ai fait le podcast avec Zagba, avec la Team Peya. Que toi, tu t'es levé un matin comme aujourd'hui, quand tu t'es levé un matin, quand tu dis que tu n'aimes pas qu'il est hypocrite. Que moi, mais il a dit que c'est un sorcier. Ah! Quand tu fais tes trucs, pardon, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas dans les bad buzz. Moi, je suis un enfant sage. Donc, à cause de Dieu, on m'a jamais vu rentrer dans les histoires. Lui a dit que beaucoup de choses se sont arrivées, mais je ne suis jamais prononcé. Donc, à cause de Dieu, aie pitié de moi. Et faut m'enlever dans tes trucs. Je ne veux pas être dans tes conneries là. Plus jamais encore tu vas dire mon nom. Il appuie tout le monde. Il veut tout gâter. Il insiste toujours que Zagba le requin, c'est un hypocrite. Mesdames et messieurs, dites-moi, d'après vous, où est-ce qu'on va avec tout ça là? On ne va pas assister par hasard à un autre épisode de Noël aussi, observateur, parce que Zagba va jouer le rôle de Noël aussi dans ce cas précis. S'il arrivait qu'il tombait sur observateur dans un gloglo là, que pensez-vous qu'il peut lui faire? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de ramener ça? Ou bien vous pensez que l'observateur est en train de ramener un faux buzz encore, comme il a l'habitude de le faire? Vous le savez très bien, c'est quelqu'un qui est là, il voit que tout est trop calme, voilà. Il doit faire parler de lui, donc il lance quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est dans cet état d'esprit qu'il est en train de faire ça là aussi? Il veut qu'on parle de lui, il veut lancer un faux buzz. C'est ce qu'il est en train de faire ou bien c'est vraiment sérieux? Est-ce que vous pensez que quand ils vont se croiser quelque part là,
Comment est-ce que ça va se passer, mesdames et messieurs? En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Je veux bien savoir. D'après vous, Zagba est hypocrite? Si on se fie un peu aux propos d'observateurs, que c'est la vérité, supposons que c'est la vérité que l'observateur dit, Zagba est hypocrite? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Voilà, Jules Kenyongzok. On se dit à la prochaine pour une émission de vous. Salut.